Guillaume Fard est avec nous, Bonsoir. consultant police-justice pour BFM TV. On le voit, c'est un travail de fourmi qui se poursuit encore pour la deuxième journée de cette nouvelle Ouais. série de recherche en Haute-Saône, avec les mêmes équipes, mais en plus, on l'entendait, c'est militaires spécialisés. Oui, les militaires du génie, de l'armée de terre. Mm. Les militaires du génie ont du matériel spécialisé qui permet notamment de fouiller les sols. Et donc, ils avaient été mobilisés déjà lors des recherches de l'INA dans les Vosges. On les avait aussi mobilisés en d'autres circonstances. Je pense à l'affaire Cédric Jubilard, où ils avaient aussi prêté leur concours déjà aux gendarmes pour aller investiguer les sols dans une grange qui avait été beaucoup commentée dans le cadre de cette affaire. Donc c'est pas rare que des militaires du génie de l'armée de terre aillent prêter main forte aux gendarmes. Après, c'est vrai que dans cette affaire, depuis le 23 septembre dernier, on ne sait pas où est Lina. On sait qu'elle est montée à bord d'un véhicule, ça c'est établi par l'ADN. Le parquet de Colmar ne nous a pas dit, en nous confirmant l'information du fait que ce véhicule avait été retrouvé et que l'ADN de Lina était à l'intérieur. Si cet ADN était par exemple dans le coffre ou dans Mm. l'habitacle, ça dirait aussi quelque chose de la façon dont elle a été transportée. Mais toujours est-il que c'est le seul élément matériel qui relie Lina à quelque chose après, qui se serait passé après le fameux 23 septembre dernier où elle a cessé de donner signe de vie. Et donc, comme il y a un dispositif de géolocalisation, on suit la géolocalisation du véhicule. Et là, le véhicule a conduit les gendarmes en Haute-Saône. Donc, c'est un point d'intérêt qui va faire D'accord. l'objet de fouilles méticuleuses, d'où le fait qu'il y ait quand même plusieurs dizaines de gendarmes engagés avec un renfort de l'armée de terre. Et probablement que d'autres fouilles seront à venir et peut-être autre part.